بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc alhamdulillah, nous nous réunissons aujourd'hui avec un sujet d'une extrême importance, un sujet que nous pouvons intituler Hijabuki ya ukhti, ton hijab, ô ma sœur. Et par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous avons pu réunir plusieurs témoignages de sœurs, à la fois pour qui le hijab a été une grande porte de bien et un grand tremplin dans le fait de les aider dans l'application de leur religion, et également d'autres sœurs qui ont une difficulté à le porter, qui ont des doutes sur ce hijab, qui ont des doutes sur le fait de franchir le pas, etc. Donc l'objectif c'était de réunir un petit peu toutes ces choses afin de préparer un sujet qui, par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, vous sera utile, me sera utile également et sera utile à l'ensemble de la communauté. Alors, ce sujet, nous le diviserons en deux parties. Donc, une grande partie aujourd'hui et bi'idhnillah, une autre partie demain. D'accord? Et ça, je vous en parlerai enfin, à la fin de cette conférence. Donc ici, certaines sœurs, comme on l'a dit, nous ont émis le fait que parmi elles, elles mettent le hijab. Mais en réalité, beaucoup parmi elles ne comprennent pas le sens du hijab. Elles ne comprennent pas le réel sens de cette grande obéissance, de cette grande adoration. Certaines même ressentent un mal-être, une lassitude, et cela dû à la baisse de leur foi. D'autres même doutent de l'obligation du fait de porter le hijab. D'autres pensent mettre le hijab, mais en réalité elles ne le mettent pas. C'est-à-dire qu'elles mettent un hijab à leur façon sans respecter les conditions qui sont voulues par ce hijab. D'autres, comme on l'a dit, elles sont touchées par des shubuhat, par des ambiguïtés qui pullulent dans la société ou des ambiguïtés qui pullulent sur les réseaux sociaux quant à l'obligation, quant aux sagesses du hijab. D'autres même vont mettre en doute les textes du Coran, les textes de la Sunna, les textes qui nous proviennent de nos pieux prédécesseurs, et d'autres parmi nos sœurs qui vont porter le hijab, mais sans l'accompagner de la base fondamentale qui est l'ikhlas, qui est la sincérité. D'autres sœurs nous ont témoigné qu'en réalité elles mettent le hijab simplement, ou plutôt elles gardent leur hijab simplement par peur du regard des autres, simplement par peur du regard de leur famille, simplement par peur du regard de leur mari, et dans cela il y a le manque de sincérité, et ça c'est la base de notre dîn, de
de notre religion. D'autres également nous ont témoigné qu'elles éprouvent une grande difficulté par rapport au regard des gens, par rapport à la moquerie des gens, par rapport à la pression des médias ou de la société. Donc, par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous avons jugé utile de prendre le temps de lire tous ces témoignages et d'essayer de préparer un sujet en s'appuyant sur les conférences données par nos savants afin d'essayer de s'entraider dans cette noble adoration. Alors, premièrement, la base, avant d'entrer dans ce sujet, il est très très important de commencer par des fondements. Le musulman, la musulmane ont besoin de fondements solides. Et parmi ces fondements, le premier fondement que l'on peut citer, la première chose que l'on peut se rappeler, c'est de ne pas oublier, de ne jamais oublier le bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala sur toi. Ma sœur, ressens, barakallahu fiki, au plus profond de ton cœur, ressens à quel point Allah tabaraka wa ta'ala t'a comblé de ses bienfaits. Ressens au plus profond de ton cœur le bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala sur toi. Naam. Allah Azza wa Jalil t'a guidé vers la foi. Allah Tabaraka wa Ta'ala t'a guidé vers la religion. Allah Tabaraka wa Ta'ala t'a guidé vers la seule religion qu'il accepte et qu'il agrée. Comme Allah Tabaraka wa Ta'ala le dit, Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Certes, la religion qui est agréée auprès d'Allah, c'est l'islam. La religion qui est acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. C'est-à-dire que quiconque rencontre Allah, tabaraka wa ta'ala, après la venue de notre noble prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, avec une autre religion que l'islam, qu'il sache que cela ne sera pas agréé, cela ne sera pas accepté de lui. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala, toujours dans Surat Ali Imran, puisque le verset que nous avons cité, c'est le verset numéro 16 de la Surat numéro 3, la famille de Imran, Surat Ali Imran, Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le verset 85 de Surat Ali Imran, wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dans le sens du verset, quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé, ne sera pas accepté. Et il sera, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve, il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Également, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans la surat al-Ma'idah, la surat la table servie, la surat numéro 5, le verset numéro 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, dans le sens du verset aujourd'hui, j'ai parachevé sur vous votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Et j'ai parfait sur vous mon bienfait. J'ai parfait sur vous mon bienfait. Wa raditu lakumul islam dina. Et quel bienfait. Et j'agrée pour vous l'islam comme religion. J'agrée pour vous l'islam comme religion. Ma sœur, ressens au plus profond de ton cœur à quel point Allah tabaraka wa ta'ala t'a favorisé. Ma sœur, ressens au plus profond de ton cœur à quel point Allah tabaraka wa ta'ala t'a élevé par cette religion. Allah Azza wa Jal t'a guidé vers cette noble religion qui vient parfaire les nobles comportements. Allah tabaraka wa ta'ala t'a guidé vers l'islam qui vient corriger, qui vient purifier les cœurs et corriger les croyances. Allah Azza wa Jal t'a guidé par cette religion qui vient parfaire notre intérieur et notre extérieur. Allah tabaraka wa ta'ala t'a guidé vers cette religion afin que tu puisses récolter le succès ici-bas et dans l'au-delà. Naam. Allah tabaraka wa ta'ala, ma sœur, il t'a guidé vers cette religion afin de t'éloigner des mauvais comportements, afin de t'éloigner des péchés, afin de t'éloigner des désobéissances ignobles, de la perversité.
Allah, tabaraka wa ta'ala, par le fait qu'il t'ait guidé vers sa religion, il t'a par cela préservé de l'égarement. Et subhanallah, méditons ensemble, d'une manière générale, pour beaucoup d'entre nous, sauf ceux à qui Allah Azza wa Jalla a fait miséricorde. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons grandi dans une société qui n'est pas musulmane. Nous avons grandi même à certains moments dans des familles où les enseignements de la religion n'étaient pas présents. Et le mal est ouvert et facile d'être fait. Mais malgré cela, Allah tabaraka wa ta'ala nous a guidés. Allah tabaraka wa ta'ala nous a choisis pour nous guider vers son droit chemin. C'est pour cela que nous devons remercier Allah tabaraka wa ta'ala sans cesse et nous devons ressentir au plus profond de nous-mêmes à quel point Allah tabaraka wa ta'ala a déversé sa bienfaisance sur nous subhanahu wa ta'ala. Naam, nous avons grandi, nous avons vécu et nous vivons encore dans une société qui est totalement à l'opposé de notre dîn. Mais Allah Azza wa Jalla nous a guidés vers l'obéissance. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a guidés vers cette noble religion, cette religion bénie, cette religion par laquelle nous obtiendrons les multiples bienfaits ici-bas et dans l'au-delà. Alors, ma sœur, Hafidhakillah, qu'Allah tabaraka wa ta'ala te préserve. Une fois que tu as pris conscience que l'islam est pour toi la plus belle chose qui t'est arrivée dans ta vie, une fois que tu as pris conscience que l'islam, que la guidée vers l'islam est la plus belle chose qui t'est arrivée dans ta vie, alors médite avec moi sur ces quelques points importants que beaucoup négligent, mais en réalité ce sont des grandes bases, des grands fondements de notre religion qui vont t'aider à accomplir les règles, à accomplir les ordres qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a ordonnés. Alors, si tu prends conscience, comme on a dit, qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a guidé, si tu prends conscience que les recommandations que nous allons te donner, si tu les appliques par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu trouveras une grande facilité dans le fait d'adorer Allah Azza wa Jal. Tu trouveras une grande facilité dans le fait de suivre les obligations qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a données. Et en réalité, lorsque tu comprends ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala attend de toi, lorsque tu comprends ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala attend de toi, tu vas accueillir ce qui t'est obligatoire, tu vas accueillir les obligations de notre religion comme avec joie, avec bonheur, avec soumission. Pas soumission envers ton mari ou la soumission envers un tel ou envers un tel. Soumission envers Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que c'est ça la base. C'est ça la base. C'est la sincérité. Al-ikhlas lil ma'boud. Si tu souhaites qu'Allah tabaraka wa ta'ala agrée, accepte ton œuvre, il faut que ton œuvre soit faite sincèrement pour Allah azza wa jal. Wa mutaba'atu lir rasul alayhi salatu wa salam. Et ensuite, suivant la sunnah, que ton acte soit en concordance avec la sunnah de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu reçois les recommandations de la religion, les ordres qui proviennent d'Allah tabaraka wa ta'ala, de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, accueille-les avec un cœur serein, accueille-les loin de toute ambiguïté, de tout doute, de toute mauvaise pensée, et un cœur ouvert, prêt à recevoir le rappel, et un cœur prêt à accepter ce qu'Allah Azza wa Jal nous ordonne. Et en réalité, c'est ça notre vie. C'est ça notre vie. Lorsque nous sommes prêts à entendre, à écouter le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala, on se doit, parce que toute notre vie revient à notre cœur. Et on se doit que notre cœur soit prêt à accepter le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il soit heureux de se corriger et de se reformer. Alors, sache ma sœur, hafidhakillah, qu'Allah, tabaraka wa ta'ala te préserve, que là, tu ne dois avoir aucun doute et tu dois savoir
d'une science certaine que toutes les règles de notre religion proviennent du Seigneur de l'univers et qu'Allah tabaraka wa ta'ala c'est lui-même qui a préservé, qui a protégé sa religion et que les règles qui proviennent d'Allah tabaraka wa ta'ala, les règles de l'islam sont les règles les plus complètes, les règles les plus parfaites, ce sont les règles les plus nobles, les plus pures et ce sont les règles les plus droites. Et en réalité, tu te dois de savoir, ma sœur, tu te dois de savoir que tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a imposé, tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné, en réalité, c'est dans notre intérêt et dans l'intérêt de notre communauté. C'est dans notre intérêt ici-bas et dans l'au-delà. Et c'est également dans l'intérêt de la communauté musulmane. Écoutez ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans surat al-Ma'idah, la table servie, le verset 50. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Et qui est meilleur juge qu'Allah pour des gens qui croient avec certitude. C'est-à-dire qui est plus juste qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans son jugement. Pour celui qui connaît la loi d'Allah Azza wa Jal, pour celui qui croit en lui subhanahu wa ta'ala et qui ne doute pas, il va savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le meilleur des juges. Alors retiens cela, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne quelque chose, sache que c'est dans ton intérêt. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne des choses, sache que ce sont en aucunement des choses sur lesquelles tu te dois de douter et tu dois penser que cela va te causer du tort ou des méfaits. Abadan, jamais. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui ton créateur, c'est lui qui t'a créé et c'est lui subhanahu wa ta'ala qu'il te connaît plus parfaitement que toi-même tu te connais. C'est lui subhanahu wa ta'ala qui veut plus ton bien que toi-même tu veux ton bien pour ta propre personne. Sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala est miséricordieux envers nous. Il est plus miséricordieux envers nous que la mère envers son enfant. Subhanahu wa ta'ala. Également Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans surat At-Tin, la surat numéro 95, le verset numéro 8, Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allah Azza wa Jal n'est-il pas le plus juste des juges? Également dans surat Al-A'raf, la surat numéro 7, le verset 87, où Allah tabaraka wa ta'ala il dit wa huwa khayrul hakimin, dans le sens du verset, et il est le meilleur des juges. C'est pour cela, ma sœur, mon frère, que le musulman, la musulmane doit croire en cela d'une science certaine. Et lorsque tu croiras en cela d'une science certaine et que tu ne douteras pas que tout ce qui provient d'Allah tabaraka wa ta'ala comme ordre, comme interdit, comme règle, comme loi, comme jugement, cela provient d'une sagesse qui lui est siée, subhanahu wa ta'ala, et que c'est lui, comme on l'a dit, subhanahu wa ta'ala, qu'il veut plus le bien pour ta personne que toi-même tu ne le veux pour ta propre personne. Également, parmi les points importants, afin de fonder et de partir sur des bases importantes pour le sujet que nous allons aborder. Et nous avons vu beaucoup de témoignages de sœurs qui vivent mal le fait de porter le hijab, que ce soit à cause du climat politique, que ce soit à cause du climat médiatique, que ce soit à cause du climat sociétal, que ce soit à cause de ce climat dans notre société. Alors, que ce soit à cause du regard des autres, que ce soit par une baisse de foi, etc. Et certaines pensent qu'en retirant leur hijab, elles vivront mieux, elles se sentiront mieux, elles auront une meilleure vie. Ma sœur, hafidhakillah, qu'Allah tabaraka wa ta'ala te préserve. Sache qu'il est très important que tu saches que ton bonheur, ta joie, la tranquillité de ton âme, l'apaisement de ton cœur est en lien direct avec l'attachement à la religion. Il est en lien direct avec l'obéissance au Seigneur de l'univers. Écoute ma sœur ce qu'Allah Azza wa Jal dit dans Surat An-Nisa, la Surat les femmes, le verset
31 si je me trompe pas, in tajtanibu kaba'ira ma tunhawna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ou kama qala Allah jalla wa ala. Dans le sens du verset, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, si vous évitez les grands péchés, si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos petits péchés, yani vos méfaits, et nous vous ferons entrer dans un lieu honorable, où nous vous ferons entrer au paradis d'une manière honorable. Et également, Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Shams, la Surat numéro 91, les versets 9 et 10, Qad aflaha man zakkaha, bienheureux celui qui la purifie. C'est-à-dire bienheureux celui qui purifie son âme de tout péché. Bienheureux celui qui purifie son âme par les obéissances et qui l'élève, yani qu'il élève son âme. Wa qad khaba man dassaha, et perdant, malheureux à celui qui la fourvoie et qui l'enfouit, yani sous les péchés. Donc ici, la règle à comprendre, c'est que ton bonheur, ici-bas et dans l'au-delà, est en lien direct avec quoi? Avec la crainte d'Allah, avec l'attachement aux ordres d'Allah, le fait que tu t'accroches à l'anse la plus solide, le fait que tu t'accroches à la religion de l'islam. C'est seulement à ce moment-là que tu trouveras la joie et le bonheur. Mais ce n'est pas en délaissant ce qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné. Ce n'est pas en te laissant toucher par la moquerie, par la critique, en voulant plaire aux gens. Ce n'est pas comme ça que tu vivras la meilleure des vies, ou plutôt que tu obtiendras le bonheur dans cette vie. Abadan, non. Si tu souhaites le bonheur, l'apaisement de ton âme, la félicité de ton cœur, ça c'est en lien direct avec l'attachement avec la religion. Également, beaucoup de témoignages de nos sœurs qui se sentent persécutées par les ambiguïtés autour d'elles, autour du hijab, par ce que l'on peut voir pulluler sur les réseaux sociaux, où elles se sentent persécutées par le regard des autres, des fois même à l'intérieur de leur propre famille, où elles se sentent malheureusement touchées et persécutées par leur mauvaise fréquentation. Alors sache ma sœur, hafidhakillah, que la femme musulmane a des ennemis. Ça aussi c'est un point qui est capital. Et d'une manière générale, l'homme comme la femme, le musulman comme la musulmane, ont des ennemis qui veulent te voir tomber, qui veulent te voir flancher. En tant que femme musulmane, tu dois savoir que certaines personnes n'attendent de toi que de flancher. Comme cela est connu dans la parole, où la fornicatrice aimerait que toutes les femmes forniquent comme elle. Pourquoi? Pour ne pas être seule à tomber dans ce péché. La même chose, celle qui ne porte pas le hijab d'une manière générale, bien sûr, sauf celle à qui Allah Azza wa Jal fait miséricorde. Mais d'une manière générale, elle aimerait que les autres ne le portent pas comme elle, ou celle qui l'a enlevé, ou ceci, ou cela. Donc ici, tu te dois de faire attention à cela. Et tu dois savoir qu'à la tête de cela, ils veulent te voir loin de la religion. Elles veulent te voir tomber dans les désobéissances. Et à la tête des ennemis, il y a le shaitan. Celui qui veut ta perte. Celui qui veut ton mal ici-bas et dans l'au-delà. Naam, shaitan, son seul objectif, c'est que tu ailles en enfer. C'est que toi, tu ailles en enfer. C'est que tes enfants aillent en enfer. C'est que tes parents aillent en enfer. C'est que ton époux aille en enfer. C'est que ton épouse aille en enfer. C'est ça son objectif. C'est pour cela que Shaitan est un ennemi. Allah tabaraka wa ta'ala l'a mis comme ennemi pour les croyants. Comme Allah Azza wa Jalil dit dans la sourate Fatir, la sourate le Créateur, la sourate numéro 35, le verset 6. Inna ash-shaytana lakum adou, fattakhidhuhu adoua. Certes, Shaitan est un ennemi pour vous. Certes, Shaitan est un ennemi pour vous, considérez-le, prenez-le comme ennemi. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Il fait qu'appeler son clan afin qu'il fasse partie des gens de l'enfer. Donc ma sœur, sois sur tes gardes, car beaucoup veulent te voir tomber, beaucoup veulent te voir flancher, beaucoup veulent te voir sans hijab ou en enlevant ton hijab.
Et également, beaucoup de témoignages de sœurs qui sont complètement perdues. Certaines sont même au bord de la dépression, voire même en dépression, et touchées par le waswas. Et ça, c'est un fléau dans notre communauté. Beaucoup sont touchés par le waswas. Beaucoup sont touchés par les insufflations sataniques, par ces doutes, etc. Sache, ma sœur, d'une science certaine, que ton affaire, elle est entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et là, je m'adresse plus spécifiquement à ces sœurs qui vivent cela, qui vivent mal cela. Ces sœurs qui dorment mal, qui pleurent la nuit, qui sont en dépression, qui sont angoissées, qui sont complètement perdues, elles ne savent pas comment réagir, etc. Ma sœur, barakallahu fiki, hafidhakillah, n'oublie pas que ton affaire est entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. N'oublie pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui possède la royauté, c'est lui qui possède tout dans les cieux et sur la terre, subhanahu wa ta'ala, et que tu n'obtiendras aucun secours en dehors de son secours. Tu n'obtiendras aucune aide en dehors de son aide, aucune assistance en dehors de la sienne, subhanahu wa ta'ala. Alors place ton entière confiance en lui. Et c'est pour cela qu'il est important, avant de parler du voile du corps, nous allons parler du voile du cœur. Il est important de travailler, ma sœur, sur ton cœur pour te sortir de cette situation. Il est important de demander à Allah tabaraka wa ta'ala son assistance. Demande à Allah azza wa jalla le bien. Demande à Allah azza wa jalla la bénédiction. Demande à Allah azza wa jalla la joie, l'apaisement de ton cœur. Comme on a dit, c'est lui qui détient le royaume des cieux et de la terre. Il guide qui il veut et il égare qui il veut. Il élève qui il veut et il rabaisse qui il veut. Il humilie qui il veut, subhanahu wa ta'ala, et il élève qui il veut. Il rapproche de lui qui il veut et il éloigne, wal'iyadhu billah, de lui qui il veut. Il donne à qui il veut et il reprend à qui il veut. Donc ma sœur, barakallahu fiki, tu te dois de renouveler sans cesse ton lien avec Allah tabaraka wa ta'ala, car beaucoup portent le hijab, mais en réalité, oui, elles portent le hijab d'apparence, mais elles n'ont aucun lien avec Allah tabaraka wa ta'ala. Elles n'ont aucun lien avec le Seigneur de l'univers. Et ça, c'est la cause de la dépression de la personne. C'est que la personne, elle vit mal, elle se sent loin. Subhanallah, que chacun médite sur sa situation. Certaines, qu'Allah tabaraka wa ta'ala me guide, qu'il nous guide et qu'il vous guide. Amin. Certaines et certains frères, certaines sœurs, lorsque tu analyses leur journée, lorsque tu analyses leur nuit, en réalité, il n'y a pas de lien avec Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas de lien avec Allah tabaraka wa ta'ala. On a eu, je donne des exemples, un témoignage d'une sœur qui se plaint de mal vivre alors qu'elle porte le hijab mais elle prie pas. Elle porte le hijab mais elle prie pas. Ou d'autres, elles portent le hijab mais lorsque tu vois la manière dont elles prient, elles vont négliger les prières à l'heure, elles vont négliger la concentration dans la prière, elles vont négliger la prière d'une manière générale. Ça va prier rapidement, sans concentration, sans rien du tout. La prière, en fait, c'est juste quelque chose de facultatif. C'est la prière, il faut la faire. Non. C'est important de renouveler ce lien avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsque tu analyses leur journée, tu vas voir que matin, midi, soir, ils sont dans l'insouciance. Ils ont aucun effort. Bien sûr, je ne parle pas, attention, il ne faut pas mal comprendre mon propos. Je ne parle pas d'une généralité. C'est une catégorie. Mais on peut tomber dans cette catégorie en tant qu'homme ou en tant que femme. Parce que l'insouciance, elle peut tous nous toucher. Le fait de prendre une certaine habitude, le fait de prendre une certaine routine, sans réalité. Et il n'y a pas de routine dans la religion. C'est pour cela qu'il est important de renouveler sans cesse son lien avec Allah. Au minimum 17 fois par jour, qu'est-ce que tu dis dans la prière? Iyyaka na'bud, c'est toi seul que nous adorons. Donc ici, si la personne elle est plongée dans les désobéissances, plongée dans l'insouciance, elle fait pas d'efforts pour apprendre sa religion, pour œuvrer, pour faire des hasanats, pour augmenter sa foi, c'est normal que la personne elle vit mal. C'est normal que la personne se sent mal lorsqu'elle porte son hijab ou autre. De plus, quand tu regardes certaines fréquentations, des fréquentations qui vont pousser la personne à
à regarder des mauvaises choses. Et la pire des fréquentations à notre époque, c'est laquelle? C'est la fréquentation des réseaux sociaux. Lorsqu'on est plongé dans ces réseaux sociaux, à regarder n'importe quoi, à écouter n'importe quoi, à prononcer n'importe quoi, etc., à s'afficher n'importe comment, sans pudeur, etc., ou à afficher nos familles, nos enfants, il faut pas s'étonner. C'est pour cela, ma sœur, mon frère, l'ensemble de la communauté, on se doit de se faire ce rappel, de renouveler sans cesse notre lien avec Allah tabaraka wa ta'ala. Demande la guider à Allah azza wa jal. Tu répètes Allahumma hdini ila siratika al-mustaqim. Répète ihdina sirata al-mustaqim. Tu connais ce verset. Ma sœur, mon frère, vous connaissez ce verset. Ihdina sirat al-mustaqim. Répète-le, pleure, lève tes mains, demande à Allah Azza wa Jalla, Ihdina sirat al-mustaqim. Pense à cette invocation, médite sur cela dans ta prière. Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. Et également, je vous recommande une invocation qui nous est parvenue d'une manière authentique de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette invocation, elle fait 5 phrases. Prends le temps, même si ça prend une journée, même si ça prend une semaine, même si ça prend un mois, même si ça prend un an, peu importe. 5 phrases, apprends-les, médite sur ces phrases et invoque Allah tabaraka wa ta'ala par cette invocation, parce que je jure par Allah azza wa jal que celui qui invoque par cette invocation prophétique, il trouvera sa vie changée, il trouvera sa situation améliorée, il trouvera sa foi augmentée, il trouvera sa religion parfaite. Et bi'idnillah, par la permission d'Allah azza wa jal, il en trouvera les fruits yawm al-qiyamah. Écoutez ce qu'il disait notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il disait Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Dans le sens de la traduction, oh Allah, améliore-moi ma religion, celle qui met une protection dans l'ensemble de mes affaires. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. Et améliore-moi ma vie d'ici-bas dans laquelle se trouve ma subsistance. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. Et améliore ma vie de l'au-delà dans laquelle je ferai mon retour. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. Et fais de cette vie d'ici-bas un rajout en ma faveur de tout bien, et fais que ma mort soit un repos en faveur de moi, en ma faveur contre tout mal. Donc ici le résumé c'est quoi? C'est que pour celles qui trouvent une difficulté à le mettre, ou pour celles qui trouvent une difficulté à le porter, ma sœur, invoque Allah tabaraka wa ta'ala, renouvelle ton lien avec Allah azza wa jal, attache-toi, accroche-toi à l'une des voies la plus belle des obéissances corporelles qui est la prière. La prière, c'est un lien direct avec le Seigneur de l'univers. Pourquoi la prière, elle a été appelée salat en arabe? Salat, ça vient du mot sila, c'est le lien, c'est un lien direct envers Allah azza wa jal. Alors préserve tes prières obligatoires, préserve ta prière obligatoire, prie à l'heure, prie comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a ordonné, prie en étant concentré dans ta prière, et également ne néglige pas les prières surérogatoires. Comme on a dit tout à l'heure, on a donné l'exemple, la prière c'est pas simplement des gestes que l'on fait et entre ceci, cela, non, tu te dois de te préparer à ta prière, et l'une des meilleures préparations de la prière c'est les prières surérogatoires, les 12 raka'at que l'on fait dans la journée ar-rawatib, les 11 raka'at que l'on fait la nuit, les prières de nuit. Réveille-toi avant le fajr, ne serait-ce que 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure, réveille-toi avant le fajr et prie et demande à Allah tabaraka wa ta'ala de t'aider, de te faciliter, et bi'idhnillah tu verras le changement dans ta vie. Également, renouvelle ton apprentissage, l'apprentissage de la religion, l'apprentissage du tawhid, parce que la plus grande recommandation, la plus belle chose qui t'aidera à garder, à mettre, à comprendre ton hijab, c'est le tawhid, c'est l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala.
Parce que quand tu vas connaître Allah, quand tu vas connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu vas connaître l'islam, al-usul al-thalatha, les trois fondements, les trois questions qui nous seront posées dans la tombe, on se doit de les apprendre et de les préparer. Lorsque tu vas connaître l'unicité d'Allah Azza wa Jal, ça va te pousser à quoi, ma sœur? À renouveler ton intention. Ça va t'aider plutôt à avoir des modèles parmi les femmes pieuses et les femmes vertueuses. Ça va t'aider à comprendre les sagesses qui sont derrière. Ma sœur, barakallahu fiki, sors de cette routine qui te consume, sors de cette routine qui te rend insouciante. Et surtout, attention à qui tu suis sur les réseaux sociaux. Attention à qui tu prends comme modèle, comme ces influenceuses, ou comme soi-disant la femme d'un tel qui a enlevé son hijab, donc comme elle l'a enlevé, moi je l'enlève, etc. Ma sœur, crains Allah, tabaraka wa ta'ala. Nos exemples ne se trouvent pas sur TikTok, nos exemples ne se trouvent pas sur Insta, ou là, sur Snap, ou ceci ou cela. Nos exemples, ce sont les femmes pieuses, les femmes vertueuses, les femmes de notre noble prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, les femmes des compagnons, radiyallahu anhum. Ce sont les femmes savantes, les femmes pieuses et vertueuses de notre communauté. Ensuite, certaines de nos sœurs également trouvent que dans le fait de porter le hijab, elles trouvent que dans le fait de porter le hijab, il y a un manque. Ça j'ai pu le voir dans certains témoignages où elles ont un manque. Comment expliquer cela? Elles trouvent que dans le fait de porter le hijab, il y a un délaissement de la beauté. C'est-à-dire que comme si elles s'enlaidissent. Elles s'enlaidissent, elles s'automutilent, etc. Donc ici, revois ton objectif, ma sœur. C'est quoi dans cette vie? Et bien sûr, on porte pas le hijab pour s'embellir. On porte pas le hijab pour s'embellir auprès des gens, mais tu t'embelliras auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc ici, suis les propos avec moi et tu vas comprendre là où je veux en venir. Quel est ton objectif, ma sœur? Toi qui penses que le hijab va t'enlaidir ou ceci ou cela. Quel est ton objectif dans ta vie? C'est de plaire à Allah ou de plaire aux gens? C'est de te plaire à toi ou de plaire à Allah Azza wa Jal? Ton objectif, c'est de plaire à Allah. Parce que beaucoup, wal'iyadhu billah, veulent plaire aux gens, séduire les gens, etc. Sans le mettre de côté. D'autres, elles vont dire non, moi c'est pour moi. Moi je vais me faire belle, c'est pour moi. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te plaire à toi? Tu risques de te plaire à toi en risquant de mettre en colère Allah Azza wa Jal sur toi. Attention, ton objectif qui est recherché, c'est lequel? C'est l'agrément d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et si tu souhaites être parmi les plus nobles auprès d'Allah Azza wa Jal, écoute ce qu'Allah Azza wa Jal il dit dans la sourate numéro 49, sourate al-Hujurat, Inna akramakum indallahi atqakum. Certes, les plus nobles auprès d'Allah Azza wa Jal sont les plus pieux. Donc, ces points-là, ces fondements-là, elles sont là pour nous rappeler quoi? Elles sont là pour nous rappeler que le hijab n'est pas un simple bout de tissu avec lequel je vais couvrir mon cou, je vais couvrir mes cheveux. C'est pas ça le hijab. C'est pas le hijab, c'est pas ça. Le hijab, c'est une adoration par laquelle tu débutes par ton cœur. Tu débutes cette adoration en travaillant ton cœur. Et automatiquement, quand tu vas travailler ton cœur, cette pudeur se fera ressentir et là tu pourras couvrir ton corps. Et là tu pourras couvrir ton corps. C'est pour cela qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa inna fil jasadi mudra. Il y a certes dans le corps un organe, un morceau de chair. Idha salahat salaha al jasad kullu. S'il est bon, l'ensemble du corps sera bon. Et lorsqu'il est corrompu, il est mauvais, tout le reste du cœur est mauvais. Et tout le reste du corps est mauvais, et ce morceau de chair, vous l'avez compris, c'est le cœur. Donc, à présent, et il est important de mettre les bases. Une fois que nous avons ces bases, nous pouvons aborder un sujet capital qui est que notre dîn, notre religion est basée et fondée sur un principe fondamental. Vous savez c'est quoi ce principe?
c'est ce que l'on appelle at-ta'zim. At-ta'zim, c'est le fait d'honorer, de vénérer, de respecter les rites d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme Allah azza wa jalla il dit: وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Quiconque honore les rites d'Allah, les rites sacrés d'Allah, accomplit ce qui relève de la piété des cœurs. Donc ma sœur, ne sois pas... tu dois savoir à présent que tout ce qui concerne, toutes les règles qui concernent la femme musulmane, tu te dois de les vénérer, c'est-à-dire de les honorer, tu te dois de les respecter, parce qu'en réalité, lorsque l'on étudie les règles qui sont spécifiques et relatives à la femme musulmane, tu dois savoir que ces règles-là, elles font partie intégrante de la religion. Lorsque l'on parle du hijab, on parle du din, on parle de l'islam. Et on a dit quoi? Dans les fondements que l'on a cités, que l'on a mis tout à l'heure, c'est quoi? C'est que les règles, elles sont parfaites, elles sont complètes, elles sont dans ton intérêt et dans l'intérêt de la communauté. C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. C'est lui qui juge entre ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala. N'oublie pas, ma sœur, qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il te voit, il t'entend, il t'observe, il t'éprouve, subhanahu wa ta'ala. Sache qu'Allah azza wa jal connaît parfaitement ta situation. Allah azza wa jal, il connaît mieux que toi tes soucis, tes angoisses, tes tristesses. Allah tabaraka wa ta'ala, il connaît parfaitement tes difficultés et tes préoccupations. Mais tu penses qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne sait pas mieux pour toi ce qui est bien pour toi? Naam, Allah tabaraka wa ta'ala sait mieux pour toi ce qui est bien pour toi, ici-bas et dans l'au-delà. Et c'est pour cela, ma sœur, que parmi les pires choses, parmi les pires situations, les pires paroles que la personne peut dire, ou peut faire, c'est de négliger les règles d'Allah, c'est de dénigrer les règles d'Allah, c'est de ne pas donner de l'importance aux règles d'Allah. Quant à ceux qui honorent les rites sacrés d'Allah, c'est ceux qui ils ont accompli ce qui relève de la piété des cœurs. Donc sache, ma sœur, qu'il est très grave de parler d'Allah tabaraka wa ta'ala sans science et de dire sur un ordre d'Allah comme le hijab et d'autres, mais là nous parlons du hijab, donc laissons l'exemple du hijab, de dire sur une règle d'Allah religieuse ou sur un ordre parmi les ordres d'Allah azza wa jal que dans cela il y a une injustice, ou dans cela il y a un dénigrement de la femme, ou dans cela il y a ceci ou cela, comme on peut l'entendre ici et là. Attention, ma sœur, à ne pas tomber dans cela. Et comme, subhanallah, un jour, un frère est venu, il m'a dit: et pourquoi nous les hommes on met pas le hijab? Wal'iyadhu billah. Regardez ce genre de parole que la personne sort en disant cela. Il remet en doute les lois d'Allah. En disant cela, il remet en doute la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais en réalité, c'est lui qui est plein de doutes. C'est lui qui doit être remis en doute. Et cela fait partie de la piété des cœurs, cela fait partie de la soumission au Seigneur de l'univers, cela fait partie de la vénération des lois d'Allah Azza wa Jal, que de accepter, entendre et obéir. C'est pour cela que on a débuté, comme on l'a dit, par des principes fondamentaux que chacun de nous a besoin. Et lorsque tu médites sur toute cette grande introduction, et lorsque tu ouvres ton cœur à cela, tu verras que ces recommandations vont adoucir ton cœur. Elles vont apaiser ton âme. Et ça va t'aider à accepter les règles d'Allah Azza wa Jal. Ça va t'aider, tu vas écouter, tu vas apprendre ta religion avec un cœur prêt à accepter, prêt à te soumettre. C'est pour cela que, ma sœur, tu te dois de renouveler ton intention. Tu te dois d'avoir l'envie de réussir, d'avancer, de réformer, d'améliorer ta situation, de te motiver afin d'obtenir le succès ici-bas et dans l'au-delà. Sache également aussi que les règles qui concernent la femme, telles que le hijab et autres, ils sont venus avec des sagesses.
Ils sont venus avec des grandes sagesses, parmi lesquelles, parmi les objectifs et les buts, c'est de préserver la femme, de protéger la femme de tout mal, d'honorer la femme, d'élever la femme, de purifier le cœur de la femme. Et subhanallah, la femme en islam, elle est comparée à quoi? À une perle précieuse. À une perle précieuse, cette perle que l'on doit préserver, cette perle que l'on doit protéger, cette perle que l'on doit purifier, cette perle précieuse que l'on doit honorer. Allah tabaraka wa ta'ala t'a élevé, ma sœur. Sache qu'Allah Azza wa Jal t'a élevé en tant que femme. Allah Azza wa Jal, il t'a élevé en tant que mère. Allah Azza wa Jal, il t'a élevé en tant que grand-mère, en tant que fille, en tant que sœur, en tant qu'épouse, en tant que... Allah tabaraka wa ta'ala, il t'a élevé. Allah tabaraka wa ta'ala t'a honoré. Subhanahu wa ta'ala. Le hijab a de nombreux objectifs. Il préserve ton honneur. Il préserve ta pudeur. Le hijab est un signe de ta pudeur. Le hijab est un signe de la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le hijab est un signe de tes bons caractères, de ton bon comportement. Le hijab est un signe de ta chasteté. Le hijab est un signe de ta dignité. Le hijab est un signe de ton refus de tout. De toute tentation, de toute séduction. Le hijab est une marque qui va te distinguer, qui va distinguer la femme vertueuse par son bon comportement. Le hijab sera yawm al-qiyamah, au jour de la résurrection, un argument en ta faveur. Le hijab est une grande adoration par laquelle tu retrouveras auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la balance de tes hasanats. Le hijab, ma sœur, est une preuve qui témoigne que tu es exempt de tout soupçon. Le hijab, ma sœur, est une preuve que tu refuses tout risque de nuisance, tout risque de tentation. Et comme cela est explicite dans les versets qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a cités, et bi'idhnillah, on fera une autre conférence demain, Inch'Allah, où on donnera les preuves. Comme ça, on fera une conférence que sur les preuves et sur les conditions du hijab. Mais là, citons un verset, et arrêtons-nous sur ce verset, bien qu'il y en ait d'autres. Le verset dans Surat Al-Ahzab, la sourate numéro 33, le verset 59. Où Allah Azza wa Jal, il dit, Ya ayyuhan nabi, ô toi le prophète, dans le sens du verset, Qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin. Dis à tes épouses, à nos mères, à nos modèles, à nos exemples, dis à tes filles, dis à nos modèles également, à nos exemples, les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa nisa'il mu'minin, et aux femmes des croyants, yudnina alayhinna min jalabibihin, de couvrir sur elles ou de se couvrir de leur jalabib, de leur djilbab, qui est connu comme chez les Arabes comme étant un grand voile qui est porté au-dessus des vêtements, un voile qui recouvre tout le corps, que les femmes commençaient par la tête et refaisaient tomber en cachant leurs joues, elles refaisaient tomber par cela leurs joues, les épaules, le dos, et cela couvrait l'ensemble de leur corps. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit à la suite dans le sens, elles seront plus aisément reconnues. On a dit, ça distingue de la femme vertueuse et éviteront ainsi d'être offensées. Le hijab, ma sœur, il aide à adopter, il aide plutôt à dompter, à arrêter, à couper, à se préserver des instincts charnels dont toi tu vas te préserver et tu vas préserver aussi les autres. Et subhanallah, dans cela il y a un grand bien. Tu te préserves toi de tout instinct charnel, mais tu préserves aussi les autres. Et subhanallah, le hijab, ma sœur, c'est un coup de sabre, c'est un coup d'épée qui tranche toutes les pensées démoniaques, toutes les pensées démoniaques.
Également le hijab, ma sœur, c'est aussi une preuve, c'est aussi plutôt une prévention sociale contre toutes les formes de nuisance, telles que les mauvais regards, telles que l'atteinte à la réputation de la femme, etc. Le hijab protège, il te protège et préserve ta pudeur, comme on l'a dit, et il sera la cause de l'augmentation de ta foi. Parmi les témoignages que l'on a récoltés, c'est qu'une sœur a témoigné en ces termes. Elle a dit que depuis qu'elle a mis le hijab, cela m'a aidé dans ma foi énormément. Elle a dit, Alhamdulillah, je me suis mise à reprendre les cours de religion, etc. Et cela m'a fait tellement de bien, cela m'a fait tellement avancer dans mon dîn. Donc regarde, le hijab, ma sœur, ça va augmenter ta foi, ça va préserver ta religion. C'est pour cela que ne néglige pas le hijab. Allah tabaraka wa ta'ala a fait de cela un acte d'adoration. Il te l'a rendu obligatoire. Et dans le fait qu'il te l'a rendu obligatoire, ça, comme on l'a vu, ça a énormément de bienfaits. Ici-bas et dans l'au-delà. Il a fait du hijab Allah Azza wa Jalla, il a fait du hijab une épreuve pour toi. Une épreuve pour toi. Si tu réussis cette épreuve, tu en seras récompensé. Si tu réussis cette épreuve, tu en seras récompensé. Mais si tu rates cette épreuve, tu en seras châtié. Naam, tu en seras châtié, tu seras jugé par cela. Et sache, ma sœur, qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a jamais ordonné une chose à ses serviteurs sans que cette chose ne soit une source de grand bien. Et Allah Azza wa Jal n'a jamais interdit une chose sans que cette chose ait une préservation contre le mal. C'est pour cela, ma sœur, que le hijab est une obligation. Et cela par l'épreuve du Coran, par l'épreuve de la Sunna, par l'épreuve du qiyas, de l'analogie. Et méditons sur le verset que l'on a cité tout à l'heure. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de se couvrir par leur grand voile. Lorsque tu lis le Coran, ma sœur, lorsque tu lis le Coran, tu lis Kalamullah, la parole d'Allah Azza wa Jal, ou lorsque tu lis un hadith, tu lis la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ne tombe pas comme un fléau, une ambiguïté qui pullule sur les réseaux sociaux, de ceux qui te disent, nous on suit que le Coran et on rejette les hadiths. Ben ceux en réalité qui rejettent les hadiths, ils ont automatiquement rejeté le Coran. Ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs parce que celui qui rejette les hadiths authentiques, celui qui rejette la sunna authentique a automatiquement rejeté le Coran. Ma sœur, lorsque tu lis le Coran, lorsque tu entends le Coran, lorsque tu médites sur ce verset, quelle est ta réaction? Comment vas-tu réagir à cela? Est-ce que tu vas être croyante, soumise? Parce qu'en réalité, ce verset s'applique à toi. Et dis aux femmes des croyants, ce verset s'applique à toi. Est-ce que tu vas être obéissante? Est-ce que ton cœur va accepter cela en étant soumis à Allah tabaraka wa ta'ala? Ou est-ce que tu vas faire partie de ceux qui doutent, de celles qui doutent? Lorsque tu entends cette parole, lorsque tu entends ce verset, de qui provient-il? Du Seigneur de l'univers, subhanahu wa ta'ala, du Créateur des cieux et de la terre, d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et la différence entre la parole d'Allah azza wa jalla et la parole des créatures, c'est la différence entre Allah azza wa jalla et ses créatures. Donc attention, ne tombe pas dans des polémiques, ne tombe pas dans des argumentations dont tu n'as aucune science. Donc tu n'as aucune science. Ne répète pas tel un perroquet ce que tu entends ici ou là, mais soumets-toi. Mais soumets-toi à l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ne tombe pas, ma sœur, barakallahu fiki, ne tombe pas, ma sœur, dans un péché encore plus grave, dans un crime encore plus odieux que le fait de ne pas porter le hijab, qui est quoi? Le fait de parler sur Allah Azza wa Jal sans science, le fait de remettre en doute la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Écoutez ce qu'Allah Azza wa Jal il dit: Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum
par rapport notamment à ceux qui rejettent les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam et qui rejettent la sunna. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens du verset: non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas fait juge dans leurs affaires. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. C'est comme ça qu'on doit accueillir la parole d'Allah Azza wa Jalla et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ensuite ils n'éprouvent aucune gêne pour ce que tu auras décidé et s'y soumettent complètement. Alayna taslim. Nous, c'est ce qui nous est demandé. Un ordre provient d'Allah, du prophète alayhi salatu wassalam, du Coran, de la Sunna. On s'y soumet complètement. Alors, ce verset, ma sœur, c'est un ordre. Wal amr yufidul wujub. Et l'ordre implique automatiquement l'obligation. Et nul doute, ne doute pas et applique cela, exécute l'ordre d'Allah Azza wa Jal et ne te laisse pas toucher par les ambiguïtés. Ensuite, on va terminer cette conférence. Donc là, on arrive dans la dernière partie. Nous arrivons dans la dernière partie. Donc je vous demande de rester concentré jusque la fin, parce que là, c'est une méditation. Barakallahu fikum. Méditons sur la situation des femmes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela a été aussi un des témoignages d'une sœur qui nous demandait comment étaient les femmes des premières générations ou à l'époque du prophète alayhi salatu wa sallam. Un témoignage d'une sœur qui demandait comment étaient les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le hijab. Alors méditons ensemble. Méditons et suis avec moi cette méditation. Notre mère, Aïcha radiyallahu anha, la plus grande femme savante de notre communauté, vous savez ce qu'elle a dit? Elle a invoqué Allah Azza wa Jal pour les premières femmes parmi les muhajirat. Donc les premières femmes musulmanes qui ont émigré de la Mecque vers Médine. Regardez ce qu'elle dit. Elle dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse miséricorde aux premières femmes émigrées. Écoutez bien ce qu'elle dit. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a révélé sa parole, et ça on la verra demain Inch'Allah, qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, le verset dans Surat Nour. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé ce verset qui vient rendre obligatoire le hijab, vous savez ce qu'elles ont fait, ces femmes-là? Elles se sont empressées à couper leurs vêtements en deux et à se voiler avec. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre le temps où elles ont reçu l'ordre et le temps où elles l'ont fait, regardez, elles se sont soumises pleinement. Et comparons à présent. Comparons avec ce que l'on entend aujourd'hui. Comparons avec ce que l'on entend aujourd'hui. Est-ce que ces femmes, nos exemples, nos modèles, lorsqu'elles ont entendu cela, est-ce qu'elles se sont dit, moi je suis pas convaincu que le hijab il est obligatoire? Est-ce qu'elles ont réfléchi comme cela? Est-ce qu'elles ont essayé de chercher des ambiguïtés à gauche ou à droite? Elles ont été soumises directement, sans, et elles se sont voilées directement. Et comme Allah Azza wa Jal il dit, وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. C'est un ordre, on l'a vu. Ne vous exhibez pas à la manière des femmes à l'époque de l'ignorance. Est-ce que ces femmes, elles ont dit, oui, mais comment ils vont réagir chez moi? Oui, mais ma mère m'interdit de le mettre. Oui, mais mon père m'interdit de le mettre. Et ça, on l'entend. Oui, mais mes parents ne veulent pas. Et je dois obéir à mes parents. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la ta'ata fil makhlouq bi ma'siyati al-khaliq ou kama qala alayhi salatu wa salam. Il n'y a pas d'obéissance en la créature dans la désobéissance au créateur. Donc bien sûr tes parents ont une place capitale, bien sûr tu te dois d'obéir à tes parents, mais pas lorsqu'ils t'ordonnent de désobéir à Allah Azza wa Jal.
Est-ce que ces femmes ont réfléchi comme certaines femmes aujourd'hui en disant « Oui, mais si je commence à mettre mon hijab, qu'est-ce qu'ils vont dire au travail? Oui, mais au travail, je vais me faire virer et je ne pourrai plus travailler et je n'aurai pas de place dans la société, je n'aurai pas de rang social ou autre. » Ma sœur, crains Allah tabaraka wa ta'ala, sois véridique envers Allah azza wa jal et n'oublie pas que celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah tabaraka wa ta'ala lui remplacera par une chose meilleure que cela. Et c'est pour cela, n'oublie pas que ta subsistance, ya ukhti, ta subsistance elle est entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et des fois, subhanallah, c'est une désobéissance comme ceci, le fait d'enlever ton hijab, le fait de désobéir à Allah azza wa jal pour ceci ou pour cela, qui te coupe de ta subsistance. Des fois, certaines sœurs, elles ont du mal à se marier. Ou certaines sœurs, elles ont du mal à certaines choses où tu sens qu'elles sont bloquées. Alors que c'est facile pour d'autres. Regarde, médite sur ta situation. Réforme-toi, avance. Est-ce que ces femmes, nos modèles, les premières femmes au temps du prophète, alayhi salatu wa salam, qui se sont soumis directement, et où est-ce qu'elles habitaient? Est-ce qu'elles habitaient pas dans un pays où il faisait plus chaud que dans le pays que tu habites? Elles n'étaient pas dans une époque où il n'y avait pas, comme aujourd'hui, ces ventilateurs ou ces clims ou... Est-ce que ces femmes ont dit comme on l'entend aujourd'hui, et cela fait partie des témoignages que l'on a reçus? Oui, mais dès qu'il commence à faire chaud, j'ai envie de l'enlever. Oui, mais je ne supporte pas le hijab lorsqu'il fait chaud. Subhanallah, ma sœur, barakallahu fiki, médite sur le verset numéro 9 de la sourate numéro 81 où Allah azza wa jalla il dit qul naru jahannam ashaddu harra, qul naru jahannam ashaddu harra, le feu de l'enfer est bien plus ardent encore, le feu de l'enfer est bien plus ardent encore. Law kanu yafqahun, si seulement il le comprenait. Et j'ai dit le verset 9 de la sourate 81, mais lorsque tu médites sur la sourate 81, tu trouves pas ce verset. C'est le verset 81 de la sourate Tawbah, de la sourate numéro 9. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit? Qul naru jahannam ashaddu harra, dit, et le feu de l'enfer est bien plus encore, si seulement il comprenait. Ça veut dire que, et ça c'est un point qui est capital, parce que ça c'est une grande ambiguïté que l'on entend chez nos sœurs ou chez nos filles, etc. C'est quoi? C'est qu'ils disent, ouais, mais même quelqu'un qui se porte pas le hijab, elle va regarder la sœur, elle va lui dire, ah, avec cette chaleur tu arrives et tu supportes, et ceci et cela. Ya ukhti, considère que la chaleur du soleil c'est un bienfait pour toi. Naam. La chaleur du soleil, c'est un rappel. Vous savez, c'est un rappel de quoi? C'est un rappel du châtiment d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, au contraire, c'est la chaleur du soleil, elle doit te rappeler le contraire, qu'au contraire, couvre-toi pour ne pas subir le châtiment d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, en réalité, quand il fait chaud, tu dois ressentir ce rappel et ce bienfait. Est-ce que ces femmes ont dit, comme on l'entend aujourd'hui, oui, mais j'ai peur que si je mets le hijab, je vais l'enlever. Ça, on l'entend souvent. Oui, mais je vais le mettre. Ben, en réalité, si on réfléchit comme ça, ben, on fait rien de la religion. Ben, j'ai peur, si je prie, je vais arrêter. J'ai peur, si je jeûne, je vais arrêter. Non, on peut pas réfléchir comme ça. Ça, c'est juste une insufflation de shaitan. En réalité, si on réfléchit comme ça, toute la religion, on abandonne toute la religion. Mais le but du musulman, c'est quoi? C'est d'avancer. Le but du musulman, c'est de ne pas reculer. Le but du musulman, c'est quoi? C'est de suivre l'ordre d'Allah. Mets-le, et ensuite, tu trouveras les causes tu feras les causes et tu apprendras, tu chercheras les causes pour pouvoir le garder, pour pouvoir perdurer. Certes, ceux qui ont dit mon Seigneur est Allah et ensuite sont restés sur la droiture. Notre religion, c'est pas juste pendant Ramadan. Certaines sœurs aussi, certains témoignages nous ont été dit, j'ai essayé pendant Ramadan de me remotiver. Ya subhanallah, notre religion, c'est pas que pendant Ramadan ou que pendant un moment, c'est toute ta vie. Prends conscience que tu vas mourir. Écoute ce verset, innal ladhina qalu rabbuna Allah. Certes, ceux qui ont dit mon Seigneur est Allah, thumma istaqamu. Est-ce que ça suffit de mettre le hijab et d'attendre, ou de dire mon Seigneur est Allah et d'attendre? Non. Thumma
Et ensuite, ils ont œuvré, ils ont avancé. Comme on a dit tout à l'heure, ça suffit pas, tu mets le hijab et ensuite, il n'y a rien de religieux dans ta journée, dans ta vie, non, dans l'éducation de tes enfants. Non, tu dois avancer, tu dois chercher, tu dois avancer, tu dois chercher les causes qui vont te mener à l'istiqama. Tu dois adorer Allah Azza wa Jal jusqu'à ta mort. Tu sais ce qui se passe au moment de ta mort. Si tu adores Allah Tabaraka wa Ta'ala jusqu'à ta mort, تتنزل عليهم الملائكة, les anges descendent sur eux. Qu'est-ce qu'ils leur disent? ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. N'ayez pas peur, c'est-à-dire n'ayez pas peur de ce qui va se passer, parce que tout ce qui va se passer sera du bien pour vous. ولا تحزنوا, et ne soyez pas tristes de ceux que vous avez laissés, parce qu'ils seront sous la protection d'Allah, et recevez la bonne annonce du paradis qui vous était promis. C'est ça l'objectif, c'est ça l'objectif du musulman, c'est d'obéir à l'ordre d'Allah et d'avancer. Également, certaines disent, oui, mais quand je mets le hijab, et ça on l'a évoqué déjà tout à l'heure, je vais gâcher ma beauté, je vais m'enlaidir, etc. Ya Ukhti, ne te laisse pas avoir par l'éducation de cette société. La beauté en islam, elle se trouve où, la beauté? La beauté en islam, est-ce qu'elle se trouve dans la désobéissance? Est-ce qu'elle se trouve dans le manque de pudeur? Est-ce qu'elle se trouve dans la perversité et l'exhibition? Non. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit? وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Et l'habit de la piété est bien meilleur. Qu'est-ce qu'il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et apprenez cette invocation. Allahumma zayyinna bizinatil iman. Oh Allah, embellis-moi par la beauté de la foi. Elle est là, la réelle beauté en réalité. Ou certaines personnes, qu'est-ce qu'elles vont dire? Elles vont dire, oui, mais je le mettrai une fois que je suis marié. Je le mettrai une fois que j'ai fait le hajj. Je le mettrai... Ya Ukhti, tu sais quand est-ce que tu vas mourir? Est-ce que tu sais quand est-ce que tu vas mourir? Est-ce que tu sais que la mort, elle frappe les jeunes comme les personnes âgées? Subhanallah, je te conseille, ma sœur, de parler avec des sœurs qui lavent les morts. S'il te plaît, prends ton téléphone et demande conseil à une sœur qui lave les morts. Je dis pas que les sœurs qui lavent les morts, elles sont meilleures que toi, non. Mais les sœurs qui lavent les morts, elles vont témoigner de ce qu'elles ont vu. Elles vont témoigner combien de jeunes elles ont lavé. Combien de femmes qui sont mortes sans porter le hijab. Elles vont témoigner de cela. Elles vont témoigner de cela. Combien de femmes qui espéraient le mettre, mais elles sont mortes avant. Ne fais pas partie de cela. Ou certaines, elles vont dire quoi? Moi, je ne vole pas, je mens pas, moi, je sors pas, je ne fornique pas, je mets pas le hijab. Je suis mieux que quelqu'un qui met le hijab, mais qui ment, qui crie, qui s'affiche sur les réseaux, ceci et cela. Là, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Ça, c'est une comparaison facile, ça marche pas. Pourquoi? Parce que la religion, c'est pas on choisit ce qu'on veut et on se compare à d'autres. Les autres, ce qu'ils font, bien sûr, ils seront jugés. Et bien sûr, une sœur qui porte le hijab mais qui est maquillée tel un pot de peinture, ou une sœur qui porte le hijab mais qui s'affiche sur les réseaux sociaux. Et ça aussi, c'est un fléau. Tu vois des fois, soi-disant, elles vont se prendre en téléphone en cachant sa tête, mais tu vas voir son avant-bras, tu vois. Ça c'est pas le comportement de la femme, ou la femme qui va s'afficher, etc. Celle qui porte le hijab et qui commet des désobéissances, et ça on l'a dit tout à l'heure, celle qui porte le hijab mais qui n'a pas de lien avec la religion, elle sera jugée pour cela. Mais toi, là on parle de toi. Là, on parle de toi, ma sœur. Pourquoi tu parles des autres? On parle de toi. Pourquoi tu juges les autres? Tout comme on a des témoignages qui disent pourquoi moi je mets un simple turban, on me juge. Le simple turban, c'est pas un hijab, ma sœur. Et on n'est pas là pour juger les gens. On est là pour constater, pour analyser, pour conseiller, pour s'entraider, pour se motiver. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Donc celle qui te dit, ouais mais elle met son niqab ou son jilbab, etc. Mais elle fait ça. Elle va être jugée. Ce qu'elle fait, les péchés qu'elle fait, ils sont pas dans ta balance. Tout comme les hasanats qu'elle fait, ils seront pas dans ta balance. Ben, c'est la même chose pour toi. Donc toi, ne sois pas quelqu'un qui choisit, qui pioche dans la religion. Ah, ça, je vais pas le faire, mais ça, je vais le faire. Ça, Allah, il me demande, non, je le fais pas. Ça, oui, je peux le faire. Non. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens du verset, entrez en islam entièrement. C'est-à-dire, ne choisis pas, ne picore pas ici ou là. Donc tout ça, ce sont des ambiguïtés, ou des personnes qui vont dire l'iman fil qalb, la foi c'est dans le cœur, le hijab c'est dans le cœur, le hijab, non, la foi elle est dans le cœur, dans la langue et dans les membres. Allah tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jal, il a créé la mort
Et la vie, pourquoi? Pour nous éprouver lequel est meilleur en œuvre. C'est ça l'objectif. Ton hijab, c'est ton épreuve. Ton hijab, c'est ton épreuve, ma sœur. Allah Azza wa Jal, il t'observe. Donc montre plutôt à Allah tabaraka wa ta'ala le meilleur de toi. Et qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Toute ma communauté entrera au paradis, sauf ceux qui le refusent. Ils ont dit, mais qui va refuser le paradis? Subhanallah, qui va dire à Allah, je ne veux pas aller au paradis? Qui va refuser le paradis? Il a dit, man ata'ani dakhala al-jannah, celui qui m'obéit entrera au paradis. Wa man asani faqad aba, et celui qui me désobéit aura automatiquement refusé le paradis. Ou certaines, qu'est-ce qu'elles vont dire? Ah, c'est trop tard. Moi j'ai déconné, quand j'étais jeune, j'ai fait ça, etc. C'est trop tard, je peux pas mettre le hijab maintenant. Qu'est-ce que les gens ils vont dire? Mais ma sœur, déjà, avant de penser aux gens, pense à Allah. Qu'est-ce que les gens vont dire? N'oublie pas, le hijab c'est l'ikhlas, c'est la sincérité. Si tu penses comme ça, laisse les gens. De toute façon, celui qui a peur de la moquerie des gens, il ne pourra pas avancer. Et quand tu médites le Coran, tu trouveras que tous les croyants, depuis le début, ils ont été moqués. Les prophètes, ils ont été moqués par les autres. Donc regarde pas. Mais surtout, attention à celle qui dit, moi j'ai fait trop de péchés. Moi j'étais trop loin. Allah il va pas me pardonner. Attention. Allah Azza wa Jalla dit, Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Dis aux mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre personne, la taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Car Allah Azza wa Jalla pardonne tous les péchés. Innahu huwal ghafurur rahim. Il est certes le grand pardonneur et le tout miséricordieux. Également, certaines vont dire, pourquoi je porterai le hijab alors que la plupart des femmes musulmanes ne le portent pas, ou la plupart dans ma famille ne le portent pas, etc. Est-ce que c'est la majorité qui a raison? Non, c'est pas la majorité qui a raison. Donc, voilà pour ces quelques conseils par rapport à ce hijab. Donc ici on termine et on conclut. Ma sœur, n'expose pas ta beauté, ton corps dans le marché du shaitan, au regard de tous, qui va tenter, ne soit pas une tentation pour les cœurs des gens. Ne sois pas celle qui cherche toujours à séduire par son regard, par son apparence, par sa parole, par ceci, volontairement ou involontairement. Attention à celle qui sort avec des mèches de cheveux visibles, avec un visage maquillé, avec des vêtements serrés, avec des vêtements courts, avec des parties du corps qui sont visibles, avec des vêtements parfumés, des vêtements attirants qui attirent l'œil, etc. Car tu risques par cela de provoquer la colère d'Allah Azza wa Jal sur toi. Par cela tu risques ça peut être la cause de ton égarement et de ton rapprochement envers le shaitan, alors que c'est vers Allah Azza wa Jal que tu te dois de te rapprocher. Ma sœur, monte dans le train du repentir avant qu'il ne quitte la gare. Ma sœur, médite sur cela. Médite sur la balance de tes œuvres au jour de la résurrection. Médite sur le fait que tu seras jugé. Allah Azza wa Jal, il jure par lui-même, nous allons tous les interroger. Prépare dès maintenant cela et choisis les vêtements que tu portes en respectant 8 conditions. Et comme on a dit, demain, Inch'Allah, on détaillera l'épreuve et on détaillera ces 8 conditions. Donc ces 8 conditions ont été examinées par les savants lorsqu'ils ont examiné les textes du Coran, de la Sunna, des paroles de nos pieux prédécesseurs. Cela nous a démontré que la femme devait respecter ces 8 conditions. Première condition, c'est que ton hijab, ton jilbab englobe toutes les parties du corps, sauf les parties qui sont exceptées comme le visage et les mains, comme c'est un avis des savants. Deuxièmement, il faut pas qu'il soit une parure en soi. Troisièmement, elle doit être épais et il ne faut pas que l'on voit à travers. Quatrièmement, il doit être ample, il ne doit pas être serré. Cinquièmement, il ne doit pas être parfumé. Sixièmement, il ne doit pas ressembler aux vêtements des hommes. Septièmement, il ne doit pas ressembler aux vêtements des non-musulmanes. Et huitièmement, il ne doit pas être trop tape à l'œil.
Il ne doit pas être tape à l'œil, yani. Et, ma sœur, si tu as décidé à présent de porter le hijab, rappelle-toi que par cela, tu te soumets à ton Seigneur. Rappelle-toi que par cela, tu le fais pour Allah, tabaraka wa ta'ala, et pas pour le regard des gens. C'est avant tout la sincérité qui t'est demandée. Sois la plus exemplaire possible. Ma sœur qui porte le hijab, sois la plus exemplaire possible. Sois un modèle, un exemple pour tes sœurs. La vertu, c'est tel un jardin en réalité. Imagine un jardin, c'est pas je plante une rose et je la laisse. Qu'est-ce qu'elle va faire si je l'entretiens pas? Elle va faner. Ben, c'est la même chose avec un jardin rempli de roses, un jardin magnifique. Si on l'arrose pas, si on se l'entretient pas, eh ben, ils vont faner. Donc, c'est la même chose. C'est pas, le hijab, c'est pas une fin en soi. Au contraire, le hijab, c'est un tremplin, quelque chose qui va t'aider pour avancer dans ta foi. Et c'est une soumission à Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, sois la plus exemplaire possible. Respecte, sache que le respect de la religion et de la pudeur, ce sont tes boucliers. Et ça va t'aider par quoi? Par une bonne fréquentation. Mes sœurs, un message pour les sœurs. Barakallahu fikun. Entre sœurs, soyez main dans la main. Soyez main dans la main entre vous. Entraidez-vous, exhortez-vous, conseillez-vous, ne vous jugez pas comme ça hâtivement, aidez-vous, ne vous moquez pas, ne critiquez pas un tel ou un tel. Vous êtes en réalité par cela, par le fait d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable, par cela vous êtes la fierté de notre communauté. J'ai déjà dit que j'allais terminer, là réellement je termine par la gravité de celle qui ne porte pas le hijab. Aïcha radiyallahu anha, elle nous informe dans le sens que toute celle qui ne porte pas le hijab, elle a coupé son lien envers Allah Azza wa Jal. Elle dit dans le sens, toute femme qui retire ses vêtements dans un endroit autre que la demeure de son mari, a coupé le voile entre elle et Allah. C'est-à-dire que celle qui se découvre devant les hommes étrangers, elle ne cache pas ce qu'elle devrait cacher, cela. Elle a coupé le voile, le lien entre elle et Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a parlé qu'il y a des gens qui sont dans l'enfer. Il dit que je n'ai pas vu. Et parmi les gens qu'il a dit, il a vu qui? Des femmes, il a parlé de qui plutôt? Des femmes qui sont habillées mais qui sont nues. Et en réalité, on le voit. Des femmes, si tu prends linguistiquement parlant, elle est habillée. Mais par des vêtements serrés, par des vêtements on voit leur forme, etc. En réalité, islamiquement, elle est nue. Elle est habillée, mais elle est nue. Et qui font pencher les gens, et elle aussi, elle penche. C'est-à-dire qu'ils font pencher les gens vers le péché, vers la fornication, et elle aussi, par cela, elle va pencher vers cela. Et ils donnent une caractéristique. Leur tête sera comme des bosses de chameaux penchés. C'est-à-dire elles vont grossir leur tête, soit par leurs cheveux, par des coupes de cheveux qu'elles vont faire, ou soit par des rajouts, des suppléments de cheveux, etc. Écoutez ce qu'il dit le prophète alayhi salam. Elles n'entreront pas au paradis. Elle ne sentira pas l'odeur du paradis, et certes l'odeur du paradis est ici une distance par laquelle elle est. Et dans un autre hadith, à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit maudissez-les, car elles sont maudites. Donc attention de ne pas encourir la colère d'Allah. Ne fais pas partie de celles qui ont été maudites par Allah Azza wa Jal. Ma sœur, n'oublie pas que ton but, c'est l'adoration. C'est le but pour lequel tu as été créé. Ton but, c'est le paradis. Et écoute ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wa salam. Idha sallatil mar'atu khamsaha, lorsque la femme prie ses 5 prières, wa samat shahraha, elle jeûne son mois, wa hassanat farjaha, elle préserve sa chasteté, wa ata'at ba'laha, elle obéit à son mari, dakhalat min ayyi abwabil jannah sha'at, elle entrera par n'importe quelle porte du paradis qu'elle veut. Subhanallah. Elle entrera par n'importe quelle porte du paradis qu'elle veut. Vis avec ces recommandations et tu auras la meilleure des vies. Tu seras apaisé, ton cœur sera apaisé et tu trouveras la sérénité de l'âme. Combien ont essayé par la musique, par les médicaments, par ceci, par le yoga, par ceci, à trouver cette tranquillité d'esprit. Pas besoin d'aller chercher ces choses-là. Tu trouves cela dans le suivi de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est ce qu'Allah Azza wa Jal veut de toi et ne suis pas celles ou ceux qui veulent te faire tomber. Terminons avec ce verset du Coran. Wallahu yurid an yatuba alaykum. Wallahu yurid an yatuba alaykum. Certes, Allah Azza wa Jal veut accueillir de vous
votre repentir. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُ مَيْلًا عَظِيمًا. Et quant à ceux qui suivent leurs désirs, ils veulent que vous penchiez gravement vers l'égarement. Allah Azza wa Jal veut de toi que tu te repens, et les autres veulent de toi que tu désobéis. À toi de choisir, à toi de te soumettre, à toi d'obéir au Seigneur de l'univers. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'iffata wal-ghina. Barakallahu fikun wa ahsanallahu ilaykum wa ilaykum.